Terminé. Regardez-moi tous ces équipements. Et regardez cette surface moelleuse pour amortir les chutes. Là aussi, on a mis des barrières autour, comme ça les enfants ne craignent rien. Allons voir comment on fabrique tous ces équipements. Ici, nous sommes dans une usine. Ces choses jaunes et vertes à gauche, ce sont des toboggans. Et voilà justement quelqu'un qui fabrique des équipements. Il scie du bois pour qu'il soit à la bonne taille. Il fait aussi des trous dedans pour pouvoir ensuite assembler les éléments. Chaque élément doit avoir la bonne forme et la bonne taille. C'est très important. Ce morceau doit avoir des bouts arrondis. C'est pourquoi ce monsieur utilise une scie spéciale pour lui donner la bonne forme. Quand les éléments ont été fabriqués, on passe ensuite une couche de vernis. Le vernis, c'est une sorte de peinture un peu spéciale qui empêche l'eau de passer. Une fois que le bois a été verni, il est protégé de la pluie et de la neige. Le vernis a séché maintenant. Tout est prêt. Les ouvriers chargent les différents éléments dans un camion de livraison, exactement comme Packer. Ça y est, on peut partir. Ensuite, les éléments arrivent à l'endroit où l'on va installer l'aire de jeu. Cette chose jaune-là, c'est le toboggan. Ensuite, il faut assembler tous les éléments les uns avec les autres. Il faut les visser et s'assurer que l'ensemble tienne bien. Des tas d'enfants vont jouer sur cet équipement, alors il faut que l'ensemble soit très solide. Il demande s'il existe des aires de jeu pour les oiseaux. Je n'en ai jamais vu en tout cas, mais c'est possible. Bon, passons à l'étape suivante. Tu te rappelles ce que c'est, n'est-ce pas? Voilà un indice. Il y a dans ces sacs quelque chose qui se met sur le sol et qui empêche les enfants de se faire mal quand ils tombent. Regardez-moi tous ces sacs. Ils ont été livrés par un autre camion de livraison. Ces hommes vont les porter jusqu'à l'aire de jeu. Vous savez ce qu'il y a dans ces sacs, non? C'est plein de petits morceaux de bois appelés des copeaux. Les copeaux de bois sont souples. Voilà pourquoi on les utilise pour tapisser le sol d'une aire de jeu. Ça donne une surface un peu molle. C'est l'étape numéro 2. On pose une surface qui amortit les chutes des enfants. On va avoir besoin de beaucoup de sacs car l'aire de jeu est grande. Il faut vérifier qu'il y a des copeaux partout sur toute l'aire de jeu. Comme ça, on est sûr que les enfants ne se feront pas mal en jouant ici. Chacun de ces sacs est rempli de copeaux de bois. Regardez, on en met partout, même sous les équipements. Et si un enfant tombe, il aura l'impression d'atterrir sur un matelas. Et il ne se blessera pas. C'est bien, rajoutez-en encore un peu, il en reste plein. La deuxième étape est presque finie. Il ne reste plus qu'à vider les derniers sacs de copeaux. On se sert de piquet pour fixer le cadre qui délimite la surface avec les copeaux. De cette façon, les copeaux de bois restent bien en place. Maintenant, il reste encore à bien étaler les copeaux pour être sûr qu'il y en a bien partout. Pour cela, on utilise un râteau un peu spécial. Cet homme aide son collègue en se servant de sa pelle. C'est important qu'il y ait des copeaux partout, alors il vérifie bien. Les enfants doivent pouvoir venir jouer ici en toute sécurité. Ça y est, tous les sacs sont vides. Les copeaux de bois ont été étalés sur toute la surface de l'aire de jeu. Du coup, le sol est très moelleux. Les enfants qui viendront ici pourront jouer en toute sécurité. Qu'est-ce que vous dites de ça, les oiseaux? Hé, les oiseaux! Parti. Oh!
Bob, je les entends chanter, ils sont là-bas. Bien, parce qu'il reste encore une dernière étape à regarder. Alors, on y va. Je vais vous montrer ce qui se passe une fois que les équipements ont été installés et la surface recouverte de copeaux. Cet homme regarde sur son plan pour savoir ce qu'il doit faire. Voilà le dessin de l'aire de jeu qu'il doit construire. La dernière étape consiste à poser une barrière. C'est important d'en mettre une tout autour pour que les enfants soient en sécurité. Ces hommes n'ont pas terminé d'installer ce toboggan. Vous avez vu cette forme en colimaçon? Ça doit être amusant de glisser là-dessus. Cet équipement est fait avec du métal, pas avec du bois. Ces hommes vont se servir de béton pour fixer ce poteau au sol. Oh, regardez, voilà comment on prépare du béton. On le verse dans le trou et quand il sera sec, il deviendra très dur et le poteau ne bougera plus. C'est malin, hein? Et voilà la troisième étape, la pose de la barrière ou du grillage. Ça prend du temps, car on procède morceau par morceau. Et voilà, c'est terminé. On s'est servi de cette pelleteuse pour construire l'aire de jeu. Et maintenant, elle retourne au garage. Je vous repasse le film en accéléré.